Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter le Nokia N8, le dernier smartphone de chez Nokia, qui tourne sur le nouveau système d'exploitation Symbian 3. Alors, voici la boîte, donc carré, le mobile, donc on aura l'occasion de faire un petit tour dessus après. On va donc revenir au mobile. Donc on va déjà faire un tour dessus. Donc on a une prise jack. Ici on a le port micro HDMI, donc qui est caché derrière cette trappe. Voilà, donc c'est ici qu'on viendra brancher le câble pour la sortie télé. Et ici on a le bouton on-off, le bouton power. Ici on a donc le son sur la droite, un bouton de verrouillage, déverrouillage, un bouton pour lancer l'appareil photo, et en bas on n'a rien à part le micro. Ici on a donc le port USB host pour brancher une clé USB ou autre, et ici on a les ports pour la carte mémoire et pour la carte SIM. Voilà. Donc en fait tout vient se mettre ici, et donc on n'aura pas la possibilité de changer la batterie, puisqu'en fait le mobile est fait en une seule partie. Voilà, donc on n'aura pas de cache pour la batterie ici. Alors ici là c'est une étiquette car c'est un mobile en version non commerciale, hein. Voilà, donc on est sur du tout métal, hein. Voilà, donc comme on le voit c'est vraiment en une seule coque, il n'y a pas de lien entre les deux, hein, c'est pas d'assemblage. Et donc ici bien sûr hein, l'appareil photo 12 mégapixels et le flash Xenon, et donc la capacité à enregistrer en HD. Voilà, donc assez bonne optique, on reviendra dessus par la suite. On va tout de suite l'allumer, donc une pression ici et le mobile s'allume. Voilà. Ah oui, je l'avais pas dit, là on a donc un bouton qui fait office de menu. Et là on a une caméra en façade pour les visioconférences, en plus d'un détecteur de proximité. Voilà, donc ça c'est l'interface de base, c'est le menu d'accueil. On en a trois. On peut changer de l'un à l'autre un peu comme sur Android, hein, par exemple. Voilà, et donc là on revient au premier. Voilà, donc ici on peut placer différents raccourcis ou des widgets, par exemple vers les réseaux sociaux. Donc là ça nous lance, donc là c'est la première fois que je le lance, hein. Voilà, donc on a la possibilité d'ajouter ah oui, alors là j'ai pas de carte SIM, par contre on va être connecté en Wi-Fi, donc ça devrait être assez rapide normalement. Donc là on a la possibilité de connecter, de paramétrer donc les réseaux sociaux pour tout simplement avoir un widget Facebook ou Twitter ou autre directement sur l'écran d'accueil. Voilà, donc là ça prend un peu de temps car c'est la première fois qu'on se connecte. Je vais rentrer mon nom d'utilisateur. Alors là on voit la saisie donc au clavier. Alors c'est un peu dommage parce qu'en mode portrait, en fait on a que ce type de clavier. On n'a pas la possibilité d'avoir un AZERTY. Pour avoir un clavier complet AZERTY, il faut donc être qui est d'ailleurs un QWERTY parce que je l'ai pas configuré pour du français. Option de saisie, norme d'écriture, français, voilà, AZERTY. Voilà, donc pour avoir ce clavier complet, il faut obligatoirement être en paysage. En portrait, on passe directement là-dessus, ce qui est quand même beaucoup moins pratique. Voilà, donc là je vais tout de suite rentrer mon compte Facebook. Voilà, donc comme on le voit là, il y a des petits soucis lors de la première utilisation. Parce que j'ai créé un compte, mais
pas la possibilité d'utiliser tout de suite le service. Voilà, donc connexion en cours, et là on me redemande à nouveau mon nom d'utilisateur. Voilà, donc ça fonctionne pas. Donc au niveau de l'écran d'accueil, donc on peut changer les raccourcis, les déplacer, etc. On peut rajouter plein d'autres choses, comme par exemple l'assistant Wi-Fi, si on trouve ça utile. Donc là on a directement les Wi-Fi qui sont trouvés, la possibilité d'en ajouter directement sur l'écran d'accueil. Et bien sûr on a plein d'autres choses, que ce soit du RSS, donc c'est paramétrable, on peut mettre un peu ce qu'on veut comme flux. Là on voit la connexion pour mettre à jour le flux de cinéma, voilà. Donc là je clique dessus. Ah oui, alors là j'ai l'option retirer parce que j'étais en mode configurer l'écran d'accueil. Si je termine, là j'ai directement l'accès à tous mes flux. Je clique, j'ai le détail, je clique encore une fois, ça me lance le navigateur, et donc là ça me lance automatiquement la navigation sur le site concerné. Donc comme on va le voir, ça devrait charger globalement assez rapidement. Donc là ici on a la quantité de données transférées, donc là on est déjà à quasiment 1 méga. Par contre on n'a toujours rien qui s'affiche, donc ça reste quand même assez long. Voilà, donc là tout est affiché. Donc là normalement le menu ici, le bandeau va disparaître pour passer en plein écran quand ce sera fini de charger. Voilà. Donc là on a tout. Par contre on a du contenu flash, donc ça met un peu de temps à charger. Ça rame un peu. Voilà. Voilà, donc là on le voit, c'est pas fluide du tout au niveau du flash. J'arrive plus à afficher l'écran d'accueil. Voilà, donc là on a la parfaite illustration d'un des gros défauts de ce mobile pour moi, c'est le surf sur internet. C'est-à-dire que là la page est terminée de charger et pourtant elle ne défile pas de manière fluide. Voilà, donc ce coup-ci c'est un peu mieux. Mais dès qu'on passe sur du contenu flash, comme vous le voyez, là ça répond plus. Donc ça reste très lent au niveau du flash. Donc c'est Flashlight qui est embarqué, hein, pour l'instant c'est pas le Flash 10. Adobe a dit qu'il travaillait dessus, mais pour l'instant c'est pas Flash 10. Voilà, donc c'est quand même dommage que par défaut on ait des sites qui soient mis en raccourci via les flux RSS qui ne sont pas parfaitement supportés. Donc c'est un peu dommage à ce niveau là. Donc là je vais essayer à nouveau les réseaux sociaux, voir si cette fois-ci ça fonctionne. Voilà, donc là on le voit, on n'a pas la possibilité de sélectionner une communauté. Évidemment le passer en paysage pardon, ne change rien, hein. Donc ça fonctionne pas vraiment. On va quand même aller sur Lovie Store qui propose pas mal d'applications. Alors bien sûr beaucoup moins qu'Apple ou Android, mais on a quand même un certain nombre d'applications. Par contre Lovie Store n'est pas installé d'origine, et donc pour accéder aux 10 000 applications environ qui sont proposées par Nokia, il faudra d'abord télécharger le magasin d'applications en ligne. Donc c'est un peu dommage et c'est un peu compliqué pour l'utilisateur qui sait pas forcément à quoi ça correspond, mais bon, ça se fait normalement assez rapidement. Donc là le téléchargement a eu lieu, l'installation est en cours. Alors bien sûr le mobile est multitâche, donc là on pourrait parfaitement faire autre chose en même temps sans problème. C'est d'ailleurs ce que je vais probablement faire puisque ça va prendre pas mal de temps. Voilà, donc une simple pression ici nous ramène sur l'écran d'accueil qui, comme vous le voyez, bascule en portrait. Ah voilà, donc là ça s'est lancé, donc je peux quand même repasser sur l'écran d'accueil qui passe donc en paysage assez simplement. Donc bien sûr on peut placer différents widgets. Alors là j'ai un peu les mêmes choses, comme par exemple le Wi-Fi, je l'ai à plusieurs endroits, genre par exemple là, voilà, je peux rester dessus et le retirer.
Ici je peux ajouter quelque chose d'autre, comme par exemple l'agenda. Voilà, donc là j'ai pas de rendez-vous, mais si j'en avais, donc il s'afficherait ici. Et si je le mets comme ça, voilà, donc j'ai la possibilité de mettre différents fonds d'écran ou autres, différents raccourcis, comme la musique par exemple. Donc ça, la musique et la vidéo, et même dans un ordre plus général, tout ce qui est multimédia, c'est vraiment le point fort de ce mobile, puisqu'il lit le DivX sans problème. Donc ça c'est quand même assez bien réalisé. Voilà, donc là on le voit, la puissance du son est assez bonne. Et comme je le disais, le multimédia c'est vraiment le point fort de ce mobile, puisqu'il est compatible DivX, il a sa sortie HDMI, donc en HD ici. Il a la possibilité de lire des fichiers, on va le voir tout à l'heure, par le port USB, hein, donc ça fonctionne sans problème. Vous branchez une clé USB, vous avez directement le contenu qui s'affiche sur le mobile. Il suffit soit de copier-coller un fichier sur votre clé USB ou disque dur sur le mobile, ou soit de le lire directement, tout simplement. On peut lire un DivX sans problème depuis une clé USB. Donc vraiment la lecture multimédia, c'est vraiment le point fort de ce mobile. Mais il n'y a pas que la lecture, il y a aussi la capture. Donc en termes de capture multimédia, donc je le rappelle, on est sur du 12 mégapixels avec flash Xenon. C'est suffisamment rare pour le préciser. Donc là on est sur la prise de photo. Voilà, donc là j'ai pris la photo. Alors là pour le coup elle est un peu floue. C'est assez exceptionnel, parce que c'est quand même le point fort de ce mobile. Voilà, là elle est beaucoup plus nette, donc j'ai fait la mise au point au centre ici. Je vais aller la voir dans la galerie. Alors là c'est un petit peu long. Voilà. Alors bon là la photo est bien sûr pas terrible, mais j'en mettrai d'autres sur le blog. Donc on voit quand même que c'est relativement net, hein. Que pour se balader dans la photo c'est assez fluide. Et donc j'en mettrai d'autres sur le blog. Mais quelques exemples comme ça, par exemple cette photo prise de nuit, qui est tout simplement parfaitement nette. Alors il y a à peine du bruit autour, mais pour un mobile c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Donc exceptionnellement on peut avoir des photos floues comme celle-ci, mais ça reste globalement très rare. Voilà. Au niveau de la capture de vidéo, alors bien sûr on a la possibilité de mettre des diaporamas comme un peu sur tous les mobiles avec différents effets. Ça c'est très courant. Et on a la possibilité bien sûr d'envoyer une photo par différents moyens, donc mail, SMS, enfin MMS plutôt, ou Bluetooth. On a aussi la possibilité de retoucher ces photos via le bouton modifier. Donc ici on a différents effets comme le redimensionnement, le pivotement, l'ajout de clip art ou de choses comme ça, de texte dessiné par dessus, des cadres, d'enlever les yeux rouges ou de modifier les réglages de luminosité, etc. Donc ça c'est complet, c'est pas hyper pratique comme sur un peu tous les mobiles, mais c'est assez complet dans le genre. Voilà, au niveau de la capture de vidéo, donc quand on est en mode capture de photo, il suffit de presser ce bouton là pour passer en vidéo. Voilà. Ici on a les paramètres ici, donc équilibrage des blancs, teinte de couleur et passage en mode photo. Et on a aussi des options, donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on a des paramètres à deux endroits. On a aussi des paramètres là. Voilà, donc au niveau de la qualité de la vidéo, donc là on est au maximum, hein, on est en HD, en MP4, mais on peut descendre aussi en MP4 normal sans HD. On a la possibilité de géolocaliser les vidéos tout comme les photos, de les stabiliser, d'enregistrer ou pas le son, etc. Enfin bon, après ça reste très courant. Et au niveau des photos, donc là je repasse en photo, donc pareil on a des paramètres ici
comme le mode scène, la détection de visage ou autre. Mais on a aussi des paramètres là. Donc là c'est toujours pareil, c'est pas très intuitif pour régler par exemple la résolution. D'ailleurs c'est à noter que le 12 mégapixels ne correspond pas, donc la résolution maximale ne correspond pas à la définition de l'écran en fait, au ratio de l'écran. Donc on n'est pas en plein écran là pour être en 12 mégapixels. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup la plupart du temps on n'utilisera pas vraiment les 12 mégapixels, on préférera rester en 9 mégapixels pour profiter des photos sur toute la surface de l'écran. Mais bon, du coup le 12 mégapixels correspondra mieux à un ratio d'écran d'ordinateur ou de télévision. Voilà, donc ça c'était pour la partie lecture et capture de fichiers multimédia, donc de photos, de vidéos.